C'est une image inédite en Bosnie-Herzégovine. Des banderoles et des drapeaux aux couleurs de la cause LGBTQ brandis fièrement dans les rues de la capitale Sarajevo. Ce dimanche, près de 2000 personnes ont ainsi marché pour la toute première Gay Pride organisée dans le pays. Ce défilé devrait servir d'exemple pour la protection des droits des personnes LGBT par les institutions. Nous espérons que ça ne se limitera pas à aujourd'hui, mais que cela débouchera sur un exercice quotidien de nos droits et libertés. Mais difficile de faire bouger les lignes dans une Bosnie conservatrice où la population est majoritairement musulmane. La veille déjà, des centaines de personnes arpentaient la capitale à l'appel d'une organisation islamique. Elles s'opposaient justement à cette marche des fiertés. Je suis venue apporter mon soutien. S'il n'y avait pas la famille, la société n'existerait pas non plus. Il n'y aurait pas de jeunes, rien. Il existe un plan contre la famille. Mais rien n'y fait. Sarajevo était jusqu'à ce 8 septembre 2019 la dernière capitale des Balkans à n'avoir jamais accueilli de Gay Pride. C'est donc désormais de l'histoire ancienne, mais les militants bosniens l'affirment, le combat ouvert pour la reconnaissance effective de leurs droits, lui, reste bien d'actualité. Jean-Arnaud de Reims est avec nous en direct de Sarajevo. Jean-Arnaud de Reims, bonsoir. Vous êtes historien, journaliste, spécialiste des Balkans, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. D'abord un mot sur le déroulement de cette Gay Pride. Elle s'est déroulée sans incident. Oui, ça s'est très bien passé, avec beaucoup plus de monde qu'attendu, au moins 2000 personnes, alors que les organisateurs n'avaient annoncé que 500 personnes à la police. Il y avait un fort dispositif policier, mais il n'y a eu aucune espèce d'incident. C'est donc un très grand succès de cette Gay Pride, avec des militants LGBT venus de toute la Bosnie-Herzégovine, également des délégations venues des pays voisins, et puis aussi beaucoup de citoyens de Sarajevo qui étaient simplement venus pour apporter leur soutien à ce qui c'est donc un événement totalement réussi. La marche est partie de la Flamme éternelle, elle a remonté l'avenue du Maréchal Tito pour se rendre jusqu'au Parlement de Bosnie-Herzégovine, donc des lieux qui sont extrêmement chargés de symboles, le symbole de la résistance antifasciste de Sarajevo durant la Seconde Guerre mondiale et bien sûr celui de la résistance durant la guerre des années 1990. Alors il y a déjà eu des Gay Pride dans tous les pays des Balkans, pourquoi seulement aujourd'hui en Bosnie ? Dans tous les pays des Balkans, il y a eu effectivement des Gay Pride et c'est à peu près toujours le même scénario. Dans un premier temps, il y a des contre-manifestations, il y a beaucoup de pression. Ça a été le cas d'abord en Croatie, ça a été le cas en Serbie. Les Gay Pride doivent donc défiler sous très étroite surveillance policière et au final, d'année en année, les choses se passent toujours de manière de plus en plus simple et je dirais presque détendue, sauf peut-être dans le cas de Belgrade où la Gay Pride, qui elle aura lieu la semaine prochaine d'ailleurs dans la capitale serbe, défile toujours véritablement sous très haute surveillance policière. En réalité, ce qui a manqué en Bosnie-Herzégovine, je crois que c'est surtout la volonté des autorités politiques de faire en sorte que cette Gay Pride puisse avoir lieu. Il a fallu des pressions internationales pour qu'enfin les autorités et la police fassent leur travail et permettent qu'une Gay Pride ait lieu. On peut gager que ce ne sera pas la dernière, mais que c'est seulement le début, je dirais là aussi, d'une forme de normalisation que connaît la Bosnie-Herzégovine, même s'il y a bien sûr très loin entre la tenue d'une Gay Pride et une véritable acceptation sociale des personnes LGBT.